bienvenue à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous des instants de ma vie, de réflexion, des doutes, des questionnements. Parce que ça fait maintenant un peu plus de 3 mois que j'ai décidé de faire ce premier grand pas de changement de vie. Ça fait 3 mois que je ressens chaque matin cette excitation du nouveau départ. Mais pourtant, je ressens encore ce besoin de courir après autre chose. Alors j'essaye de me concentrer sur le temps que j'ai pour prendre soin de moi, prendre soin de mon petit, de ma fille. Je prends ce temps chaque matin, chose que j'avais oubliée fut un temps. Je ne prenais plus ce temps-là pour moi. J'ai longtemps cru que la vie c'était courir dans tous les sens. Mais un jour, mon corps a lâché. Il y a eu la maladie, la dépression, la prise de poids, bref, je ne fonctionnais plus qu'en mode survie. Alors maintenant, je fais tout pour commencer les journées au ralenti. Prendre soin de soi dès le lever. J'essaye maintenant de faire les choses en conscience. D'apprécier le café du matin. Ces moments de calme à la maison. Parce qu'en vrai, il faut le dire, c'est ça la vie. Quand on sait enfin prendre le temps de vivre. Parce que oui, il faut se l'avouer, quand on fonctionne en mode survie, on ne prend plus le temps de regarder autour de soi. On ne prend plus le temps d'apprécier les choses, les personnes qui nous entourent. On a tout le temps cette sensation de devoir perfectionner, de devoir faire plus. C'est épuisant. Je me suis épuisée. Mais depuis ces 3 mois, je reprends les choses en main. Je reprends tout ce que j'ai perdu, tout ce que j'ai laissé derrière moi. J'essaie de reprendre l'habitude de sortir, chose que j'avais arrêté de faire. J'apprécie les rayons du soleil sur ma peau. J'apprécie aussi de voir mon petit s'émerveiller devant une poule ou courir d'excitation. Ça paraît bête, mais même les balades en nature, j'avais presque oublié ce qu'on ressentait quand on prenait ce temps-là en fait. Cette liberté qu'on ressent, cette légèreté, cette impression de se nettoyer de l'intérieur. Ça fait un bien fou. Et ça, je l'avais oublié. Donc je réapprends. Je réapprends à apprécier chaque instant. Et d'ailleurs, mon petit bonhomme est bien le premier à me redonner le sourire quand j'en ai besoin. J'avais oublié ça aussi, de sourire. Enfin, ça y est, je me retrouve. Et c'est ça la vraie beauté du moment présent. Et j'avoue que l'endroit de vie qu'on a trouvé, magnifique. Ce mois d'octobre va être pour moi
le symbole de réconciliation et de nouveau départ. Et oui, j'ai pris la route un week-end d'octobre, là, le week-end du 10. J'ai pris cette fameuse route pour aller déménager ma mère. Et oui, c'est quelque chose qu'on n'avait pas fait depuis des années. Parce que ma mère et moi sommes enfin réunis aujourd'hui, au bout d'une décennie, si je ne me trompe pas. Et ces années, ces distances ont un peu fragilisé cette relation, je l'avoue. Mais aujourd'hui, il me semble important de chérir l'unique personne qu'il me reste d'un passé révolu. C'est un adieu pour elle, pour ce lieu de vie qui l'a accueilli pendant des années. Et c'est un bienvenu pour moi qui souhaite reconstruire quelque chose avec cette femme qui m'a donné la vie. Bon, petit cadeau de ce week-end. Retour avec une petite grippe. On est tous bien malades. Mais bon, un peu de repos et c'est reparti. Rien que ça, en fait, ce plaisir d'être chez soi, en famille, et même malade, de prendre le temps pour se rétablir. J'ai enfin réussi à recevoir mon ordinateur. Non, sérieux, ça faisait un petit moment que j'attendais de pouvoir me l'acheter et maintenant c'est fait. Et je sais que ça va m'aider dans mes projets. Parce que oui, des projets, j'en ai des tas. Et ça fait plusieurs mois que j'y travaille dessus. Il me manquait un peu de matériel. Il m'en manque encore un peu, mais ça y est, enfin, je vais pouvoir avancer dans ces projets. Quand on recommence de zéro, quand on essaye de redonner un élan à sa vie, c'est tellement important d'avoir le nécessaire pour matérialiser ses projets. Et puis, j'adore créer des choses. Là, c'est vrai que je suis à fond dans ma chaîne YouTube, je l'avoue, mais j'ai aussi un tas de projets que j'ai commencé il y a déjà 1 an, notamment mes livres pour enfants. Ça faisait un petit moment que je les avais mis de côté parce que je les posais sur tablette. Chose qui est possible aujourd'hui puisque je me suis acheté un ordi qui fait tablette. Donc, du coup, je vais pouvoir enfin numériser mes dessins. Pourquoi pas un petit peu les améliorer. Donc voilà, je suis ravie de ce mouvement en avant. Voilà, fin de journée, je dirais même fin de semaine. Cette semaine a été tranquille, hein. J'ai eu 4 jours de maladie, donc autrement dit, il n'y a pas grand-chose à raconter. Mais on apprécie toujours cet appartement, notre petit coin de paradis, notre petit cocon. Et on se dit que ouais, ce nouveau départ, il est prometteur. Il est prometteur. Même si parfois, comme je vous ai dit au tout début, l'excitation est là. Et des fois, j'ai l'impression de ne pas en faire assez. Mais ça, c'est un mode de fonctionnement que j'ai décidé d'arrêter. Je vais réapprendre à faire les choses sûrement, mais doucement. Je vais réapprendre à apprécier ce que j'ai déjà. Je vais réapprendre à me faire confiance aussi. Je me suis lancée dans des projets, donc forcément, il n'y a plus qu'à patienter maintenant. Ah, la patience. Ça, je crois que c'est la chose la plus difficile qu'on peut avoir à faire dans sa vie. La patience. Encore plus quand on
souhaite repartir de zéro sur un nouveau départ. Voilà, donc cette semaine se termine. Et je voulais vous remercier de me suivre. Et j'espère vous retrouver pour plein d'autres aventures. Bye!